Ladies and Smartenista, bienvenue dans votre live du lundi 13 mai déjà, sous le gros soleil, ça fait tellement de bien. Pendant que nos Smartenistas se branchent et s'installent confortablement pour ce qu'on appelle notre dose quotidienne de beau dans les yeux, laissez-moi aussi souhaiter la bienvenue à celles qui peut-être se joignent à nous depuis quelques jours seulement ou peut-être même pour la première fois, on ne sait jamais, bienvenue parmi nous. C'est qui, c'est quoi, verysmart.ca? Ben c'est simple en fait. C'est une très grande communauté. On cumule là, avec Instagram, Facebook puis YouTube là, 85 000 abonnés qui partagent une passion très assumée pour les beaux vêtements, mais je dirais d'abord et avant tout les vêtements de qualité, pour la rentabilisation et une passion pour le principe d'être une gang de femmes dans l'équivalent d'un très gros walk-in qui est en fait l'inventaire de verysmart.ca parce qu'on est aussi, oui, une boutique en ligne de vêtements neufs et seconde main, toujours choisis avec soin, mais toujours aussi en quantité limitée. Ce qui fait que des fois, ça va très vite pour qu'un vêtement ne soit plus disponible. Alors nos Smarties, nos Smartenistas avertis savent qu'on ne va jamais se coucher le soir sans yeuter la sélection du lendemain matin. Alors pour voir la sélection du jour, c'est simple, vous allez sur verysmart.ca et vous sélectionnez l'onglet Live, puis c'est la première date en dessous, aujourd'hui, le 13 mai. Si vous êtes prêts tout le monde, on commence avec une bonne gorgée de café simultanée, parce qu'on fait tout en même temps, tout le monde. Puis on part ça. Santé tout le monde, puis bienvenue dans votre live du lundi matin. Ça te part bien une semaine. Qu'est-ce qui part bien une semaine aussi? Un petit look coordonné entre Nadia Toto et Sarah Pacini, pourquoi pas? Et là, je suis tellement excitée parce que je me souviens qu'on a eu ce pantalon, cette jupe formidable en lin, en blanc. J'en ai d'ailleurs un exemplaire à la maison. Mais je me souviens pas quelle taille on avait eu. Mais ce que je peux dire, c'est que dans cette couleur fabuleuse, on a la taille 4 que je porte présentement qui fait une taille XL dans Sarah Pacini. Et on a aussi une taille 0 qui fait extra small. Ce sont les deux seules tailles qu'on a dans ce modèle-là. J'adore la couleur parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le coup, c'est hyper polyvalent. Premièrement, là, t'as vu, là, il y a des poches. C'est fantastique. Et aussi, le fait qu'il y ait deux épaisseurs, pour toutes celles qui ont le souci de la transparence légère qui est reliée au lin, là, c'est 100% opaque. Ça vapore. Ça a un petit côté asiatique parce qu'on sait qu'on a toute une passion, là. On dirait que tout le monde est venu en Thaïlande avec nous autres pendant le temps des fêtes. Mais tout le monde capote. Je pense pas que je me trompe si je dis qu'on est nombreuses à aimer ce genre de coupe-là de pantalon. C'est original, en même temps, c'est hyper confortable, évidemment. C'est une fermeture éclair au dos. Fait que là, je vais montrer le dos pour toutes les lignes mineures de ce monde qui aiment ça me voir de dos. Puis là, j'ai mis ma pince, évidemment, parce que la taille 0, je rentre pas dedans. Je suis vraiment une 1 dans tout ce qui est pas extensible dans Sarah Pacini. Puis là, j'ai agencé ça. Je vais vous donner le détail d'abord avec le pantalon. Pantalon en lin terracotta à jupe fendue. On est vraiment dans du 100% lin, dans du lavable. L'étiquette mentionne lavable à la main. Moi, j'ai lavé mon pantalon à la machine, mais vraiment à délicat pour un minimum de spinning, mais d'essorage. Puis on suspend là, pour sécher sans problème. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier 555 et elle est à 225 sur notre site. Et je l'ai agencé donc à un nouveau haut de Nadia Toto qu'on a en deux tailles seulement, c'est-à-dire small et medium. Puis tu vois, c'est fréquent que ce soit taillé un peu près du corps là, dans Nadia Toto. Donc j'ai enfilé le medium, mais je te dirais que le small m'aurait fait sans problème. Donc c'est un haut qui est ultra doux. Puis, on est vraiment dans un petit pêche rosé magnifique, puis avec le terracotta de la jupe Sarah Pacini, je trouve ça juste
Parfait. Je suis dans la perfection vestimentaire à mon avis et en toute humilité. Donc là, je pourrais ajouter tout ce qui fait été, c'est-à-dire le sac en raffia, les bracelets en bois ou en faux bois. Puis on a quelque chose de super confortable, qui look, mais en même temps qui est quand même assez simple. Il n'y a même pas de superposition là-dedans. Fait que c'est la simplicité et le beau. Puis je pense que le fait que ce soit aussi le fun comme agencement, je pense que c'est dû au mélange de couleurs et du léger imprimé au niveau du chandail. Donc c'est notre chandail rose poudre à jacquard floral pêche. C'est de la viscose, du coton et de l'élastane. Fait qu'on est dans l'extrême douceur. Tu sais, c'est un haut simple, mais en même temps, il y a un petit effet un peu léotard, en fait, de gym, je trouve, en tout cas. Et, tu sais, moi, je glisserais ça en dessous de ma salopette bleue en denim, avec un simple jeans. Mais aussitôt que tu joues sur les mélanges de couleurs, ça a quelque chose d'assez chouette. Nancy qui dit « J'aime tout de ce pantalon, la coupe, la couleur, le look. » Nancy, on est à la même place. Puis je voulais vous montrer... Oh, mais tiens, attends. Pendant qu'on est dans les teintes terre, ça, c'est notre tout dernier. Tu sais, on en avait 3. C'est notre tout dernier... ben, c'est une veste, en fait. Notre toute dernière veste Veronica Beard. J'ai tellement de la misère. Veronica Beard, là, j'ai de la misère parce que j'ai pas de dextérité à cette heure-là non plus. La fermeture éclair va super bien, c'est jamais un problème, c'est vraiment juste la personne qui l'utilise qui a de la difficulté. Mais en plus, t'imagines comment c'est chouette, parce qu'on sait que léopard, c'est un neutre, donc ça fonctionne hyper bien avec ce look-là aussi. On en avait 3, c'est la toute dernière. Elle est étiquetée comme étant une extra small, si je ne me trompe pas, là. Il me semble que c'est ça qui nous restait. Ouais, ça c'est la extra small A. Tu sais, c'est près du corps, mais je vous dirais que je la porterais. Fait que ça fait une extra small. Mais je pense pas que, tu sais, je sais pas si ce serait possible de mettre un énorme chandail en dessous. Mais c'est tellement une pièce tripante qu'on avait déjà eu aussi. C'est vraiment le principe du petit coupe-vent, mais sport chic parce que celui-là est dans un imprimé indémodable qu'on appelle le léopard et qu'on appelle aussi une couleur neutre. Donc ça aussi, c'est tout le temps un avantage parce que ça te permet de faire des mix tellement chouettes au niveau des couleurs et même au niveau des imprimés. Moi, je suis une fan du léopard porté avec une rayure bleu et blanc. Fou de même! Parlant de bleu, je voulais vous montrer ce genre d'agencement-là aussi parce qu'avec le terracotta, Louise, la grandeur de ce pantalon présentement, c'est la taille 4, donc ça donne un XL, mais prenez en considération que c'est du 100% lin, donc ce n'est pas extensible. On vérifie les mesures en fonction qu'il faut que ça fasse, que ce soit confortable puis qu'on ait de l'aisance, même sans extensibilité, là, tel quel en fait. Donc, c'est vraiment super important parce qu'il en va de notre confort. Donc, on a celui-là qui fait XL, puis on a aussi le extra small. Regarde-moi ça, le terracotta avec le bleu poudre. J'adore ça. Donc ça, c'est un chemisier fil noir qui était une trouvaille du week-end. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour toutes vos commandes du week-end. C'est fou. Vous vous assurez toujours que Sandra demeure très, très occupée. C'est une excellente chose. Elle n'aime pas ça se tourner les pouces, Sandra. Donc voilà, merci beaucoup. Vraiment, là, on est choyés de vous avoir. Ça, bleu poudre et terracotta, je trouve ça formidable. C'est un chemisier qui est hyper évasé. Je vais juste rentrer l'étiquette. Qui est hyper ample avec son pli d'aisance XXL au dos. Puis là, j'ai fait un espèce de petit French tuck juste pour qu'on voit la taille du pantalon. Mais même si tu ne veux pas jouer sur le French tuck, tu as juste à ouvrir ça jusqu'à la hauteur de la bande de tête. À ce moment-là, ça te permet de profiter de tes poches. J'adore ça. Il n'y en a plus, le XL. Il n'y en a plus de XL car il s'en vient chez nous. Lisa Christine, tu vas capoter. Toi qui aimes les mix de couleurs en plus puis qui n'a pas peur, là,
tu vas capoter. Donc, il nous reste uniquement le extra small dans le fabuleux pantalon Sarah Pacini terracotta. Puis là, j'y rendais même pas justice parce qu'avec ma pince, ça le tenait un peu proche. Mais c'est vraiment un pantalon indémodable, mais pas plate. Donc, vraiment tout ce qu'on aime, puis tout en même temps. Je l'enlève. On va passer à autre chose. Le chemisier fil noir bleu, là, c'est vraiment une taille 6. C'est un chemisier qui a les épaules régulières, mais qui est ample pour le reste du corps. Donc, évidemment, on dit 6, mais tu sais, il y a des gens qui habillent 8, qui ont des petites épaules. Ça peut fonctionner sans problème. Donc, c'est vraiment une question de aller voir les mesures sur le site, faire l'exercice de mesurer ses vêtements, d'avoir vraiment ces mesures toujours à portée de main. Je sais que les Smarties de compétition, là, les connaissent même par cœur. Puis ça, ben, c'est la meilleure chose quand on veut aller vite parce qu'on a un coup de cœur et on ne veut pas rater un vêtement. Parlant de coup de cœur, ça là, je m'en remets pas. Je pense que cette saison, ma plus belle découverte, ça a été toute la gamme de pantalons qu'on a reçus qui sont ultra luxe et qui sont clairement des pantalons printemps-été, mais qui sont en fin lainage. C'est fou raide parce que honnêtement, ce pantalon-là, qui est 100% laine, ce serait pas assez chaud pour l'hiver. C'est trop fin comme tissu. Puis là, on est dans un mix pantalon habillé, pantalon tailleur et jogger parce que la taille est élastique et ajustable. C'est une taille 10 au niveau de l'étiquette. Puis si je regarde au niveau de la bande de taille, là, si j'étire l'élastique comme il faut, ça nous donne là, vraiment 2 pouces de plus que ce que j'habille. Fait que je vous dirais un beau 10. Si vous aimez être un peu plus lousse dans vos vêtements, considérez que c'est un 8 tout simplement. Moi, c'est fréquent que je prenne une taille ou 2 de plus pour être plus lousse, tu sais. Puis on n'aime pas tout le même fit en bon français. Donc c'est important, puis les mesures nous permettent ça avec ce qu'on vous donne comme information dans chaque fiche produit sur le site. Ce pantalon-là est terrible. C'est la marque Eleventi. C'est pas une marque qui est... Il y a 2 poches en plus au popotin. C'est pas une marque qui est hyper connue, mais en fait, c'est une marque qui est aussi peu connue qu'elle est luxueuse. Et ça me parle. Ce qu'on appelle le luxe discret ou le quiet luxury. J'aime ça, moi, parce que j'aime m'habiller swell et fancy, mais pour moi. Puis j'aime ça quand les vêtements ont une simplicité, mais que moi, je sais à quel point c'est de la belle qualité. Je dirais que la qualité, elle se voit quand même, mais je m'habille pour moi dans la vie, pas pour les autres. Mais en même temps, on n'est jamais à l'abri d'un petit compliment bien reçu, tu sais. Donc, tu vois, en plus, c'est que tu peux le déchiquiser facilement. Puis, il y a certains pantalons pour lesquels, même quand ils sont longs, je trouve que c'est plus le fun de garder notre longueur puis de se faire le petit rouleau dans le bas parce que ça déchiquise vraiment bien le pantalon. Puis, je trouve ça le fun, surtout quand on ajoute, par exemple, une chaussure plus habillée. Fait que là, si je fais, exemple, l'escarpin marine, bien, ça me donne une espèce de look habillé ou de travail, mais quand même un peu plus décontracté. Puis ça, moi, j'aime tout le temps ça. Tu sais, le chemisier, là, c'est tellement évasé, c'est fou. Puis les poches, ça a quelque chose de bien trippant. Puis là, je sais pas si ça fonctionne. On va l'essayer. Parce que moi, ça ne me dérange pas de mélanger différentes nuances d'une même couleur. En l'occurrence, ici, le marine. Même quand c'est pas exactement le même marine, s'il y a une assez bonne différence, bien, on comprend que c'est volontaire, tu sais. Tu sais, au même titre qu'il y a différentes teintes de noir. Selon les matières, les noirs peuvent avoir l'air plutôt gris, plutôt très foncé. Mais quand c'est agencé de manière volontaire, moi, je trouve que ça passe hyper bien. Regarde ça. On vient de se gosser un tailleur marine. Belle dégaine élégante. Ben voilà, Carole, c'est si bien dit. Ah, j'aime ça. Tu sais, quand on est proche, là, on voit la différence de couleur, mais en même temps, moi, tu sais, tant que c'est pas choquant, ça me va. Louise qui dit, on aime ça, les petits rouleaux au bas. Ben, c'est que ça donne vraiment un petit look décontracté. Donc, si je m'en vais du côté du pantalon, hey, c'est tellement une belle pièce.
Tu sais, ça, c'est le genre de pantalon que même s'il est trop grand pour moi, je le porterais tel quel, tellement je le trouve écœurant en bon français. Pantalon en tissage marine à rayures blanches. C'est 100% laine, mais c'est de la laine froide. C'est un tissé super fin. Puis pour celles qui viennent de se joindre à nous et qui se disent ben voyons donc un pantalon en laine à ce temps-ci de l'année, c'est pas un pantalon d'hiver. Il est trop mince, il est trop fin. L'air circule à travers ça, tu serais gelé bien raide en hiver si tu portais ce genre de pantalon-là. Puis les compagnies de luxe sont très très fortes là-dessus. Le fin lainage pour leur collection printemps-été. C'est fou raide. Fou raide. Puis tu sais, si j'enlève le blazer, ça c'est notre blazer Sarah Pacini en bleu. C'est le tout dernier qui nous reste, une taille 1, qui fait donc un small. Il me fait parfaitement, donc je vous dirais qu'on est dans un vrai beau 1. Puis je pourrais carrément, tu sais, si j'enlève les escarpins, j'aime bien déchiquiser tout ça. Puis le petit roulé, je trouve que quand on enfile un pantalon habillé avec un sneaker, c'est le fun d'avoir le petit roulé ou le côté un peu écourté du pantalon. Je trouve que ça cohabite mieux que si on a le pantalon pleine longueur qui arrive sur le sneaker. Je trouve qu'il y a vraiment, c'est un petit geste, mais ça fait toute la différence pour moi. Ça, c'est beaucoup plus moderne, je trouve. Tu sais, quand tu fais un clash entre deux affaires qui, en théorie, ne vont pas ensemble, je pense qu'il faut faire le petit geste qui fait que là, ça cohabite bien. Le petit rouleau, là, vient faire le lien entre le côté décontracté et le côté habillé. Super beau ce pantalon. J'ai fait ça moi aussi hier. Je les ai roulés, mes pétalons Riani Fuchsia. Ils sont tellement beaux, ces pantalons-là. Fait que ça, là, tu sais, il y a quelque chose de bien fun là-dedans. Puis on pourrait même s'amuser avec un double imprimé. Soyons fous! Soyons fous! On va aller avec un autre fil noir. Puis c'est ce que j'aime des pantalons à fines rayures qu'on appelle en anglais les pantalons pinstripe. C'est probablement l'imprimé le plus facile à agencer avec un autre imprimé parce que généralement la rayure est super fine, fait que de loin tu la vois pas, tu la vois pas tant que ça en fait. Puis quand tu t'approches, ben c'est simple. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment trippant dans le fait de mélanger deux imprimés, surtout quand on est dans des teintes qui sont vraiment très similaires. Ça, j'aime ça. Puis là, avec ça, on peut se faire un autre genre de tailleur. Hop. Oh, c'est tellement beau. Celle-ci, tu vois, elle est beaucoup plus accommodante. Je fais souvent ce mouvement-là, mais c'est pour tester l'aisance. L'aisance aux épaules. J'ai l'air d'animer enfant forme. J'aurais pu être là avec Élise Marquis, puis Joël Legendre. Premièrement, la couture sur le dessus de l'épaule n'est pas transversale. Elle est vraiment... Elle est vraiment sur toute la longueur du bras. Donc, l'épaule est accommodante pour n'importe quelle largeur d'épaule. Ensuite, au niveau de la manche, ben, c'est une espèce d'effet semi-chauve-souris, là, mais c'est quand même un peu plus ajusté, mais c'est aisé quand même. Puis le dos, ben, tu as l'espèce de plissé fabuleux. C'est vraiment une pièce qui est facile à porter. Puis là, pour une 6, je te dirais que ça pourrait faire une 8. Donc, un petit médium. Peut-être pas une 10, mais un petit médium sans doute. Donc là, on est dans fil noir encore une fois. Puis je reviens là juste au pantalon pendant une fraction de seconde. Le prix régulier de ce pantalon-là, c'est 570. Fait que c'est un pantalon à 600 au prix régulier et il est à 245 sur notre site. Fait que tu sais, plus que moitié prix. C'est un indémodable. Puis le fait qu'il fasse sport chic, ça le rend tellement fun à agencer. Autant habillé que décontracté. Puis là, on pourrait même encore une fois utiliser notre dernier blazer en lin techno bleu de Sarah. Puis ça, ben, c'est parfait quand on veut camoufler une partie de l'imprimé. Hop.
quand on assume, mais pas encore tout à fait, le mélange d'imprimé. Le fait de le camoufler en bonne partie, regarde ça. Ça rend ça peut-être un peu plus facile à assumer. La petite veste militaire bleue, Jen, effectivement, ça serait très, très beau. Tu vois, je peux attacher au complet là, la veste. C'est cintré. Je ne l'attacherai jamais, mais je suis capable de la fermer sans problème. Sylvie, je ne sais pas ma mesure d'épaule est de combien. Parce que je me suis jamais mesuré les épaules. J'ai toujours mesuré les épaules de mes vêtements, mais je peux demander à Sandra, Sandra, je l'entends arriver? Non. Je pourrais vous dire ça éventuellement, parce que faut être, je suis pas en mesure de me mesurer moi-même les épaules, mais c'est zéro indiscret, par exemple, pour répondre à ta question. Je pense que quand on est rendu au point où les Smartanistas connaissent ma mesure de soutien-gorge, puis mes hanches, je pense que les épaules, il n'y a pas de gêne. Il n'y a vraiment pas de gêne. Mais l'idée, c'est de mesurer nos chemisiers, en fait. La mesure d'épaule des chemisiers pour savoir si ça peut bien convenir. Ensuite, ce pantalon Eleventy, trois choses. C'est magnifique. Pendant qu'on est dans les tailleurs assemblés, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement au niveau. En fait, pas qui ne fonctionnent pas. Les tailleurs assemblés à partir de pièces qui n'étaient pas nécessairement faites pour aller ensemble. Là, on va y aller avec la vraie affaire, le real deal. Hop. Ça, j'adore. Le trio de bleu, hein, Lorraine, je suis contente. Moi aussi, je trouvais ça chouette. Donc, ça, c'est la jupe coordonnée au blazer Sarah Pacini. Puis, on l'a dans 3 teintes. Mais il ne reste que la teinte bleue et non marine qui a son blazer coordonné ici en boutique, en fait. Donc, j'enfile ça. Tu sais, quand tu ne sais pas quoi porter, mais qu'il faut avoir l'air de quelque chose, mettons, là, je trouve que l'ensemble coordonné, tu sais, ici, là, je l'enfile avec un t-shirt blanc. Pas plus compliqué que ça. Puis je ferais peut-être... Mais je pense que je ferais la sandale brune avec ça. Hier, j'ai porté ma robe tunique sur canne semi-ouverte avec jeans et talons hauts et j'ai fait fureur. J'adore ça. J'adore. Tu vois ça, là. Puis tu sais, là, elle est pleine longueur, mais oublie jamais que, tu sais, c'est facile là, de raccourcir une jupe. T'imagines si tu la fais, si tu la rends, par exemple, au-dessus, là, j'ai juste roulé, là, mais tu sais, si tu la rends au-dessus de la cheville, ça peut vraiment donner quelque chose de différent, de peut-être plus facile à porter au quotidien, dépendamment de ta taille. Puis même avec un t-shirt blanc, moi je trouve que ça fait hyper chic là, d'être en chaussures un peu plus habillées. On peut se faire un look carrément marine et blanc, puis là, après ça, tu peux choisir tes accessoires, que ce soit des bijoux argent, des bijoux dorés. Je vais faire un petit pop de couleur avec des lunettes solaires un peu façon flaque d'huile. C'est ça, là. Tellement chouette parce que vraiment cool porter tout ensemble, mais tellement facile à rentabiliser parce que porter séparément, c'est fou le nombre d'occasions où on peut porter ça. Moi, j'aime bien la pleine longueur. Il y a quelque chose. C'est surtout que ça n'en a pas l'air, mais le fait que ce soit du lin, c'est hyper confortable en été, puis à l'année même. Donc ça, très cool. Hop.
Donc, dans le bleu, là, j'ai mis les 3 couleurs dans la section du jour parce qu'il ne nous reste pas les mêmes tailles dans chaque. Mais donc, dans celle que je porte présentement, là, on a extra small et small. En ce moment, je suis dans la small, mais j'ai quand même comme un pouce d'extra. C'est tellement important d'aller voir les mesures quand on aime quelque chose parce qu'on réalise, tu vois, la taille 1, là, fait 14,75-15. Fait qu'on est dans une taille haute qui est vraiment plus médium, en fait. Ou une small pour aller au buffet des continents. J'ai fait ça en passant hier pour aller à notre brunch de fête des mères. J'ai porté ma jupe sarouel rouge de Sarah Pacini, puis la taille est quand même, elle fait quasiment médium aussi. Fait que je suis partie avec une jupe qui est comme légèrement trop grande pour moi, puis je suis rentrée chez nous avec une jupe qui était trop petite puis que j'avais hâte d'enlever parce que pouf! Le buffet s'est allé au poste. Donc, celle-ci, tu vois, la 1 peut faire une médium et la 0 fait 14 de taille. Fait qu'on est, on est quasiment un peu décalé. Mais en même temps, ça s'accote sur les hanches. C'est vraiment facile à porter, même avec un petit jeu. Là, il vaut toujours mieux un peu plus grand que trop petit. Ça, c'est mon mantra. C'est tellement important parce que c'est directement relié au confort. Puis, même quand c'est un peu trop grand, des fois c'est trop grand, mais ça ne nécessite même pas de modification, ça peut se porter tel quel. Fait que ça, c'est super. Ensuite, on a aussi la marine. Puis encore une fois, je vais enfiler la 1, parce que j'avais complètement oublié l'aspect taille ample. Et tu vois, la 1 ici me semble quand même un peu plus près de la taille normale. Ah, que j'aime ce bel ensemble, il colle. C'est que c'est original et indémodable en même temps. Puis le dos, là, j'ai oublié de vous faire dos, là. Mais le plissé au dos de cette jupe, c'est juste fabuleux. Si je vais voir au niveau de la marine, jupe portefeuille en lin techno carrément marine. Il nous reste les 2 tailles. On a eu vraiment plusieurs exemplaires de chacune. Tu vois, ça, c'est la 1. Et la 1 fait, même chose, 14,75-15. Fait qu'on est vraiment là à cheval entre une small puis une medium. C'est sûr que je vais toujours prendre la taille la plus confortable. Donc, même si la 0 fait 14, je préfère toujours aller avec un peu plus d'aisance. Puis regarde-moi les plis dans le dos. C'est juste tellement beau. Puis là, on pourrait se faire un mix marine, blanc, brun. Il y a une simplicité, mais en même temps, c'est pas plate. Tellement cool. Tellement cool. Oh là là, mais c'est bien beau. Chantal, on est-tu d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Puis là-dessus, on va essayer quelque chose. Parce que tu sais, quand ça vapore, ça peut pas trop vaporer. J'enfile notre... Ah, mais ça, je la mettrais toute seule dessus. Je vais enlever mon t-shirt. Ça, c'est une pièce du week-end. Il reste, je crois, 2 tailles. C'est vraiment génial parce que j'étais certaine que c'était du lin. Puis en même temps, après avoir tourné le live, j'ai réalisé à quel point c'était pas froissant en fait. Puis là, j'ai réalisé trop tard que, en fait, la composition, c'est majoritairement tencel. Fait que c'est vraiment du faux lin. Ça en contient, mais combien? 11%. C'est malade. Fait que c'est 46 tencel, 25 rayons, donc forme de viscose douce. Du nylon à 19%, puis du lin à 11%. Fait que c'est un effet lin légèrement diaphane, mais beaucoup moins froissant, là, c'est fou. Fait que tu vois, moi, j'attacherais ça là, jusqu'au haut de la bande de taille de la jupe, puis le reste, je laisserais ça ouvert. Je trouve ça hyper chouette. Je remettrais les bracelets. Tu sais, il y a quelque chose de dansant, de raffiné,
Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Simple de même. J'adore, mais moi aussi. Puis tu sais, c'est ce que j'expliquais dans le live de dimanche, parce que ça, c'était une trouvaille d'hier. Je trouve que la transparence est généralement plus facile à porter dans le haut du corps. Mais c'est nouveau là, que dans les tendances, il y ait énormément de transparence au niveau des jupes. Puis ça donne comme un petit défi, mais c'est tellement beau, là. Donc voilà, fait que ça, c'est une pièce de Iris Setlaqui. Puis c'est fait vraiment grand. Tu sais, je suis dans de l'oversize et je suis dans la taille 4, moi qui habille 6 généralement. Encore une fois, il n'y a pas de couture transversale sur l'épaule, fait que c'est vraiment simple à enfiler. Tu peux la porter ouverte sur autre chose aussi. C'est vraiment très cool. Et on pouvait carrément faire... en fait, j'ai une dernière jupe que je veux vous montrer parce qu'on a eu vraiment tous les blazers reliés à cette matière et cette couleur-là dans Sarah Pacini. Puis là, tu vois, dans la teinte mocha, il ne reste que la 0. Fait que je vais l'enfiler tout de même. Hop. Tu sais, c'est super extensible, mais le fait que ce soit portefeuille, c'est toujours préférable que ce soit pas, que ça tire pas trop. Parce qu'évidemment, plus ça tire, bien, plus ça ouvre. Fait que tu veux vraiment avoir l'aisance nécessaire. Tu vois, ça, c'est une 0. Puis, ça fonctionne bien au niveau de la bande de taille. Au niveau des hanches, je te dirais que c'est limite pour moi. Mais ça fonctionne super bien. La taille me va, là, comme un gant. Ce ne serait pas la pièce que je choisirais pour aller au buffet des continents. Parce que ça ne me donne pas vraiment beaucoup de jeu. Mais ça va. Puis choco et blanc crème, là. Ça aussi, c'est assez chouette. Donc, dans cette taille-là, dans cette couleur-là, pardon, on n'a plus que la extra small, mais, tu sais, j'ai même un peu de jeu, là. Tu sais, c'est tellement, tellement doux. Puis là, avec ça, je pourrais même faire, tu sais, une paire de sneakers, pourquoi pas. Ça reste hyper... hop. Ah, c'est cool, ça. Magnifique. Tu sais, ça peut vraiment te faire un look de... Autant, pour moi, là, tu sais, c'est pas parce que c'est long que c'est chic, là. Si je suis confortable, je vais mettre des chaussures confortables, puis je vais appeler ça un look de la vie de tous les jours. J'adore ça. Cette pièce-là, c'est vraiment fantastique. Donc, jupe portefeuille en lin techno mocha. Vraiment très cool. Donc, il ne reste que la 0. Ensuite, je vais réenfiler mon petit t-shirt. Puis là, nouvelle pièce, Sarah Pacini. Puis je parlais justement de la transparence dans le bas. Puis en fin de semaine, on a, je dirais, une de mes pièces préférées de Sarah Pacini à ce jour. Parce que c'est chic, parce que c'est confortable, donc ça peut être très, très, très décontracté aussi. Et parce que c'est transparent, puis qu'en ce moment, c'est ma nouvelle affaire, tu sais. Moi, je suis zéro décolleté, tu sais. C'est bien, bien rare que ça va être très, très décolleté, mon affaire au niveau du buste. Mais une transparence intégrale, ça, je vis bien avec ça. C'est comme un filet de sécurité. Puis l'affaire, c'est que la transparence dans le bas des jambes, tu comprends la forme de la jambe, mais ça camoufle toutes les imperfections. On voit rien dans le fond. Fait que ça me rend bien, bien heureuse et très sécure, en fait. Puis, ben, tu peux tout le temps utiliser un vêtement plus long pour camoufler, en fait, la partie des jambes que tu veux camoufler. Puis, je te dirais que dans une jupe qui est diaphane, la partie qu'il faut le mieux, tu sais, que tu vas vouloir camoufler, en fait, ben, ce serait carrément la fourche puis les founes, mettons. Là, j'ai pas testé la faisabilité de ça avec le t-shirt.
Mais je pense que j'aime ça. Tu vois? Oh, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Tu vois, c'est la pièce parfaite pour venir camoufler ce qu'il y a à camoufler de cette jupe, parce que tu le vois, là, on voit carrément mes jambes à travers. Puis c'est le plaisir de cette jupe, je te dirais. Mais le fait d'avoir la tunique qui camoufle tout, en fait, ça t'évite d'avoir à mettre un legging. C'est plus respirant, ça évapore, qu'on est dans une espèce de camailleux de teinte neutre qui fonctionne hyper bien. Puis avec ça, j'ai le goût de faire mes sneakers. Essayons ça. Tu sais, ça c'est moi. Ben Joliane, c'est moi aussi. Parce qu'il y a un côté sexy, mais en même temps, comme j'aime le dire, rien qu'à voir, on voit bien qu'on voit rien. Fait que ça, c'est génial, Linda qui dit, moi, j'adore. Hey, je trouve ça tellement cool. C'est toutes des matières comme confortables, généralement naturelles. Donc, la jupe diaphane évasée en lin grège. Hey, c'est malade, j'avais oublié, tu sais. La jupe, c'est 90 lin et 10 polyamide. Puis ce qui est le fun, c'est qu'elle a carrément un effet, là, je dirais, plissé chic, froissé chic. C'est pas des plis d'avoir été mis en moton, mais il y a carrément une texture, en fait, un peu plissée dans le tissu. Fait que ça donne quelque chose de, qui s'entretient vraiment facilement. C'est lavable à la main. Je suis certaine que de la sécher sur cintre, là, au sortir de la laveuse, à délicat à l'eau froide, elle va avoir l'air de ça, tu sais. Ah, c'est chouette. Puis là, ben, l'espèce de tunique par-dessus. Oh! Donc, pour ce qui est de cette pièce, tu vois, OK, on en avait plus qu'une parce qu'il y en a qui sont partis en fin de semaine. Il nous reste quand même la taille 1, la taille 2 et la taille 3 dans la jupe. Mais elles sont faites grandes. Tu sais, la taille de la 1, c'est 15,5. Fait que ça, tu sais, moi, j'ai de l'espace vraiment là, au niveau de la bande de taille. Encore une fois, je la porterai parce qu'elle tombe sur mes hanches. Fait que c'est correct. Donc, voilà. Donc, on a vraiment la 1, la 2 et la 3. Vérifiez les mesures parce que tu vois, la 3, la taille fait 18. Bien ça, le 18, c'est une taille XL généralement. Fait que c'est vraiment très cool. C'est taillé ample. Et pour ce qui est maintenant de la tunique, puis là, évidemment, on peut porter ça de mille et une façons. C'est la tunique ajustable en tricot de taupe. Puis là, l'ajustement, en fait, c'est vraiment juste le petit cordon là, qui permet de cintrer au niveau de la taille ou pas. Puis là, je vais enlever la jupe. On va se faire ça sur un simple jeans. Vous allez voir à quel point ça peut être porté très, très simplement parce que on peut qualifier ça de pièce garniture carrément, mais le fait que vous l'avez vu là en dessous des bras, c'est hyper échancré. Fait que c'est ou bien que tu mets comme une bralette ou un top sport en dessous. Il y a moyen, là, quand il fait chaud, d'agencer ça de manière fun et confortable. Mais tu peux aussi, évidemment, tout le temps mettre quelque chose en dessous, que ce soit une camisole, tout simplement. Là, moi, j'ai mon t-shirt. Puis là, j'enfile ma paire de jeans du jour. Tu sais, c'est super long, mais je peux aussi, tu sais, jouer sur le côté un peu plus court. Je pense qu'on pourrait faire... sandales noires, lunettes noires. Facile. Ça donne un peu un effet comme salopette. Moi, je trouve ça tout le temps trippant. Puis le tissu est super. Là, on est dans le 90 viscose et 10 polyamide. Ça veut dire une pièce que tu peux porter à l'année. Puis là, on va le faire sur un chemisier blanc parce que ça aussi, c'est tout le temps le fun. Donc, chemisier blanc. Je vais faire avec des manches. Là. On va voir carrément ce que ça donne. Puis on se fait ça en legging, mettons. Ou carrément, ah non, je sais. Pantalon noir écourté. C'est une base pour moi qui est
hyper classique. Là. C'est ici. Donc, disons que ma base, je pars souvent avec une base neutre. Fait que là, j'ai mon chemisier blanc, mon pantalon noir à jambes droites et écourtées. Puis là, avec ça, je pourrais faire mes petits loafers. Puis là, je me dis, OK, mais là, il me manque quelque chose là-dessus. Puis là, la simple tunique taupe. C'est hyper extensible aussi. Donc, c'est très accommodant là, au niveau des tailles. N'hésitez pas, tu peux gagner plusieurs pouces. Là. Ça fait partie de la gamme taille unique de Sarah Pacini. Puis le fait qu'il n'y ait pas d'épaule, pas d'emmancheux non plus, tu sais, il n'y a pas de souci. Puis là, tu peux même, tu sais, aller en avant d'aller en arrière. Ça souligne encore plus la taille. Fait que le fait que ce soit une tunique sur un pantalon, tu as quand même la délimitation de la bande de taille. Et je trouve ça cool. Oh, j'aime ça. Puis évidemment, c'est taupe. Donc, c'est une couleur qui est super neutre, qui s'agence avec tout. Puis je te dirais avec tout, tu sais, les teintes neutres, oui, mais vraiment magnifique avec toutes les teintes très vives. Tu sais, un orange flamboyant avec ça, c'est malade. Un jaune néon, c'est super aussi. Tu peux vraiment t'amuser avec ça. Et je trouve ça le fun. Ça. Puis un petit sac pochette. J'adore ça. Oh oui! Puis tu sais, ça peut être aussi porté sur une robe qui est super ajustée. Puis là, à ce moment-là, tu pourrais juste, tu sais, utiliser le cordon, mais le nouer lousse au dos, puis avoir zéro cintrage, en fait. Parce que, tu sais, t'as tout ça ici, là, peu importe ta taille, ça fonctionne. Puis après ça, c'est quand même super extensible, là. Fait que tu peux le porter vraiment, tu sais, sans le cintrer, mais sur une robe ajustée. Ça serait fou raide. Puis, évidemment, c'est pas loin de me faire une robe. Fait n'hésitez jamais non plus. C'est toujours encore plus facile si vous êtes plus petite, mais utilisez ça comme une robe avec juste une camisole en dessous. Hein? C'est très chouette. Vraiment très chouette. Ça, c'est le genre de pièce qui te suit pendant des années parce que ça va sur plein de choses. Ça rehausse facilement tous les looks les plus simples en même temps. Donc, tunique ajustable en tricot taupe. Je ne l'ai pas essayé, mais je vais enfiler. Vite de même, là, je vais enfiler le 38. On a un pantalon dans Raffaello Rossi avec un imprimé qui est vraiment original. Puis j'aime ça, les imprimés qui sortent de l'ordinaire, avec des mix de couleurs qui sont à la fois pâles et à la fois foncées, parce que ça te permet des agencements vraiment très variés. Oh my God, il est beau. Regarde ça. Regarde-moi l'imprimé. Tu sais, on est dans le rose pâle, une espèce de turquoise Tiffany, le blanc, mais aussi une espèce de bordeaux rouille un peu plus foncé. Tu vois, je suis dans la taille 38 au niveau des hanches. Il ne faudrait pas qu'il soit plus petit, mais tu sais, il est trop grand de la taille. J'ai vraiment une taille d'extra. Le 6 me ferait de la taille, mais évidemment, parce que je connais mes mesures, ben, j'irai avec une taille de plus facilement. Puis là, je suis super bien dedans, mais il est bien gainant. Le coton est magnifique. C'est vraiment là, de la super belle qualité. On le sait, Raffaello Rossi, c'est du beau. Puis ils sont vraiment spécialisés dans les pantalons. Fait que les coupes sont tout le temps belles. C'est un pantalon qui se détaille 285 au prix régulier. Il est à 155 sur notre site. Puis tu vois, avec ça, on est dans le pâle. Je fais ça ici. Puis au niveau de l'agencement, donnez-moi une fraction de seconde.
tu sais, je me fie sur le fait que kaki, c'est un neutre. Mais en même temps, il y a un aqua qui, pour moi, appartient à la famille des verts. Là, j'extrapole vraiment beaucoup, là. Mais j'extrapole pour que ça fasse mon affaire. Fait que je pense qu'une surchemise kaki, ça fonctionnerait très bien. Mais en plus, c'est kaki, on le sait, c'est un neutre, donc ça va avec tout. Puis surtout, quand on a une multitude d'épingles puis d'écussons qui ajoutent plein de motifs, puis je trouve que ça finit par rejoindre un peu le pantalon. Ça donne un peu plus de contraste parce que sinon, c'était un peu pâle. Puis là, ben, je trouve ça bien beau. Puis quand tu n'es pas certaine de ton agencement, la meilleure chose à faire, ce sera toujours de t'assurer d'avoir une teinte neutre entre les deux, un séparateur. C'est la meilleure chose parce que ça permet de respirer. Puis le mix n'est pas trop près un de l'autre. Puis ça fait souvent en sorte que ça passe hyper bien. J'adore ça. J'adore ça. Puis, je sais qu'il est plus orangé, mais tu sais, je pense que ça le ferait très bien, en fait. Tu vois, le fait d'avoir ma veste qui est plus foncée justifie, on dirait, la chaussure plus foncée dans le bas. J'adore. Tu vois? Tu sais, partir avec une base neutre, toujours la bonne chose à faire. Le chemisier blanc, le t-shirt blanc. Mais ça, c'est cool. Puis, oh! Mais ça fonctionne parfaitement avec notre... Mais oui. Tu sais, je te dirais que le motif foncé, il est quasiment plus orangé que Bourgogne, mais si tu le traites en Bourgogne partout dans le look, ça va finir par avoir l'air Bourgogne. C'est comme un peu tordre d'un bras à la teinte rouille, puis qu'elle fasse « Ok, c'est beau, c'est plus mauve. » C'est vraiment un pantalon qui est super, super bien taillé en plus. Donc, on a la taille 6 et la taille 8. C'est lavable à la machine. C'est que du coton extensible. Une belle toile, là, bien gainante, là. On aime. Et tu vois, la taille du 6 fait 15. Mais les hanches, pour moi, sont trop ajustées. C'est juste ça. Donc, vous aurez reconnu la veste militaire 5 à 7. Maintenant, en fin de semaine, j'ai présenté un pantalon Fabiana Filippi de rêve. Puis, j'ai présenté le medium parce que j'étais persuadée que le small ne ferait pas. Mais en présentant le medium qui est vendu au moment où on se parle, j'ai réalisé qu'il était trop grand pour moi. Fait que j'ai bien espoir que le small que j'essaie d'enfiler présentement va me faire pour pouvoir vous le montrer parce qu'en ce moment, je te dirais que c'est ma grande fierté, tous nos pantalons luxueux de Fabiana Filippi, de Hubert Gasser, de Amina Rubinacci, toutes les marques italiennes luxueuses. On a vraiment... Oh mon Dieu! Hey, il a glissé, là, mais glissé, puis c'était fait, là, il est cousu sur moi. C'est des pantalons tellement luxueux, ça vaut une fortune, puis de pouvoir les avoir à une fraction du prix, c'est génial parce que c'est des pantalons dont tu te départis jamais. Donc, on est dans Fabiana Filippi, pantalon en lin et viscose à poche perlée. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 775 et il est à 245 sur notre site. C'est 70 lin et 30 viscose. Puis tu vois, je suis dans la taille small. Puis il est parfait. Il est parfait pour moi. Donc, il ne reste que le small. Le medium est parti. Ah, qui est beau, qui est beau. Puis c'est ça, il me fait, parce que c'est pas extensible, mais il est taillé en, tu sais, 15,25 au niveau de la taille. Là, c'est même un grand small. Puis là, ce qu'on peut faire avec ça, on va enfiler t-shirt blanc, t-shirt blanc crème.
Et puis là, je vais juste prendre une seconde et quart pour la rajouter dans notre sélection du jour. Sarah Brun, parce que c'est notre toute dernière. Veste en tricot diaphane, chocolat à poche. Puis je trouve que quel beau pétalon magnifique. Puis tu sais, un espèce de sable, un blanc crème, un choco. Tu sais, des teintes neutres qui appartiennent à la même famille, là, on peut en enfiler beaucoup. Ça, c'est une pièce qui est tellement pratique. C'est hyper ample. On est dans vraiment, encore une fois, les tailles uniques de Sarah Pacini. C'est beaucoup plus court au dos également. Puis là, avec ça, on pourrait faire... On est dans les teintes neutres. J'irais... Ben, je pense que j'irais avec mon sneaker. Tu sais, il y a une simplicité, puis les poches sont tellement profondes, là, c'est malade. Tout ton bras, en fait, toute la manche, c'est une poche. C'est fou raide, c'est malade. Donc ça, c'est notre toute dernière. Donc, taille unique, mais vérifiez les mesures. Mais tu vas voir que, tu sais, vu que c'est porté ouvert, c'est comme un gros rectangle. Fait que ça va vraiment s'adapter, en fait, à la morphologie. Donc ça, simple. J'aime assez ça. Puis c'est une pièce en lin, polyester et polyamide. Fait que ça donne un effet délicat, mais c'est quand même un peu plus résistant en raison de la présence du polyester. Puis je pourrais même faire un mix de... Je peux faire ça, mais tu sais, sachant que tu vois, j'aime mieux ça. Le fait que la veste est vraiment choco foncé, la chaussure noire passe hyper bien avec ça. Hey, ce pantalon-là, là, c'est du grand art, comme on dit. Celle-ci. On a d'autres pantalons grand art. Donc, je crois que c'est une taille 12. On l'a eu en 16 et en 12. C'est un très beau taupe aussi. C'est aussi Fabiana Filippi. Tu vois, c'est vraiment un très, très beau 12. La couleur est un peu plus foncée, un peu plus, je dirais, un peu plus sable, mais un peu plus taupe aussi. Puis là, évidemment, je ne lui rends pas justice parce que j'ai la pince au dos. Mais ce genre de pièce-là, puis c'est quoi? Je pense qu'avec notre pièce modulaire de ce matin, c'est comme la même couleur, mais 3-4 teintes plus pâles. C'est magnifique. Tu sais, t'es dans un camailleux, là. Hey, c'est ce que j'ai voulu d'essayer. Mettons, là. Ok, c'est malade. Si tu passes le cordon vers l'intérieur, ok, c'est fou! Si tu passes le cordon vers l'intérieur, ça te permet de remonter les côtés puis de faire quelque chose d'un peu plus... Non, c'est par en dessous, attends. C'est ça. Tu le passes... Attends, j'ai fait un... Ok, c'est malade, c'est malade. C'est une tunique longue, mais si tu le passes par l'intérieur... C'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Je pense que c'est ça. Attends. Attends une minute. Je l'ai passé par-dessus, puis après ça vers l'intérieur, mais je pense qu'il faut que je fasse l'inverse. Si je le mets dedans, non. En dessous, puis je le remonte vers l'intérieur. Là, tu comprends? Ça me... Oh mon Dieu, c'est hot. Fait que dedans, puis par-dessus, là, ça me permet de le
Non, c'est de l'extérieur. C'est lundi pour tout le monde. OK, voilà. Fait que ça te fait des petites sangles. Puis là, tu peux venir le cintrer aussi. Mais ça vient contrôler la longueur quand tu veux pas que ce soit trop long. C'est malade. C'est comme ajouter un plissé. Une fois que tu le maîtrises, ça va super bien. C'est pas si compliqué que ça, là. C'est par l'extérieur, puis tu le remontes vers l'intérieur. Puis là, ça te fait un plissé. C'est malade, là. C'est moi ou c'est malade? C'est malade. C'est malade. Parce que tu pourrais aussi, évidemment, blouser, là, mais j'aille pas ça, le fait d'avoir un devant un peu plus long, mais remonter sur les côtés. Ah, c'est cool! Mais je mettrais... Soyons décontractés. Soyons décontractés. Hey, c'est chouette! C'est malade! C'est vraiment cool! Hein, c'était lourd, hein, un peu, la... Laurence passe par le bas. Hey, c'était lourd! C'était vraiment pas fluide, mais finalement, ça marche. Puis si c'est pas cette façon-là de faire, on peut y aller peut-être plus simplement, mais tu sais, si tu cintres assez serré, mais que ça reste confortable, après ça, tu peux totalement venir blouser, là. C'est peut-être moins compliqué. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne très bien. Mon Dieu que c'était pas fluide. Très hot. Très, très cool. Donc ça aussi, c'est notre pantalon Fabiana Filippi. Pantalon classique en popeline sable lavable. Pantalon qui se détaille au prix régulier 595, donc 600, il est à 215 sur notre site. Je le perds, là, je peux l'enlever sans le détacher. Fait que c'est vraiment, je vous dirais, une belle taille 12. Vérifiez les mesures toujours. Le coton est fou raide. Coton élastane, lavable à la machine. Hey, du luxe lavable, voilà. Tout ce qu'on aime réuni dans un seul et même vêtement. C'est ici. Un dernier pantalon Fabiana. Celui-ci, je ne sais pas s'il me fait. C'est un pantalon chino. Au niveau de la taille, ça va, mais j'ai la jambe pas assez fine pour enfiler ça. Il est fou raide. C'est vraiment là, le parfait chino, mais il est vraiment juste trop ajusté sur moi. Mais il est fou raide, extensible aussi, fait partie de la gamme Fabiana. Donc, pantalon cigarette en coton extensible camel. Tu sais, la bande de taille, c'est 16,5, mais c'est une fourche qui donne là, vraiment juste en bas du nombril. Donc, il est étiqueté comme un 8. Je te dirais, il faut juste vérifier la cuisse puis tout ça, là, parce qu'il est quand même assez slim, mais vous le savez, là, vous connaissez, celles qui ont la jambe de Tina Turner. Il est vraiment chouette. Si vous cherchez Fabiana avec juste un N et le mot pantalon, vous allez voir notre sélection, puis on a vraiment des trucs, c'est indémodable, puis c'est là que ça vaut la peine d'investir parce que c'est un pantalon que tu vas rentabiliser dans le temps de le dire. Pour Manon, ce matin, j'enfile la dernière robe Paul Smith de New York en broderie anglaise blanche. C'est une robe qui est doublée. C'est tellement une belle robe. Ça aussi, là, on est dans l'indémodable. Tu vois, j'ai vraiment... C'est quoi la taille qui nous reste? Elle est tellement jolie. 100% coton, simple.
Robe blanche en pur coton et broderie anglaise, donc il reste la 12. L'idée, c'est de mesurer la bande de taille, évidemment. Les épaules sont tombantes sur moi, j'ai de la place, le buste aussi. C'est vraiment une robe qui est simple, mais qui a un design, le fun en même temps, tu sais. Puis, on peut lui mettre, tu sais, n'importe quelle ceinture brune ou en raffia, en paille. Là, je vais enfiler là-dessus, là-dessus, là-dessus. J'ai oublié de vous montrer celle-ci la semaine dernière. On a une nouvelle ceinture Louisa Serrano élastique. Puis elle est beaucoup plus grande que celle qu'on avait eue au départ. Tu vois, celle-là, tu sais, c'est élastique, puis je ne l'étire pas du tout en fait. Puis tu vois, mettre une ceinture foncée peut te permettre de jouer aussi sur la chaussure. Puis de la chiquiser peut-être. Tellement joli. C'est magnifique. J'ai un petit poil ici. Vraiment chouette. C'est à toute dernière. On en a eu plusieurs. 100% coton, lavable à la machine. Simple, 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 simple. Puis si on fait très, très simple, ça peut être carrément avec du brun. Simple comme ça. J'ai cette robe très belle et confortable. Ah, merci Denise pour ça. Mais c'est qu'elle est vraiment taillée pour le confort, mais la qualité puis le design et la broderie anglaise, ça donne toujours un côté élégant en fait, parce que la broderie anglaise pour moi c'est l'élégance, c'est le raffinement, c'est la féminité. Tu vois, avec une ceinture, là, celle-là est trop grande pour moi, fait qu'elle tombe sur les hanches, puis je trouve que c'est même chouette, ça la déchiquise en quelque sorte. C'est vraiment une belle robe passe-partout, estivale, avec une veste en jeans aussi, tout simplement. Là. Fonctionne super bien. Sneaker. Deux looks à vous montrer encore. Une autre robe blanche, celle-là est plus blanc crème. Une de mes compagnies préférées. JBNY pour Just Naturally Be Yourself. Et là, on est dans une robe chemisier. Celle-là a une tenue beaucoup plus marquée, en fait. Oh my God. C'est une médium. Cette robe-là n'a pas d'allure. Dit-elle avec un petit trémolo dans la voix. Regarde-moi ça. Elle est, honnêtement, ça pourrait, je crois, même faire une taille large. Vérifiez les mesures. Tu sais, l'épaule est tombante, il y a de la place en masse. Tu sais, c'est hyper ample. Ça se veut oversize, mais en même temps, c'est une coupe quand même qui peut tomber un peu plus près du corps. Oh, le col. Regarde-moi ça. Tu le vois, là, tu vois la qualité du coton, c'est fou raide. Col montant. Oh mon Dieu, que c'est tellement, ça fait tellement chic qu'en même temps, c'est tellement simple. Tu sais pas quoi mettre, t'enfiles ça, puis c'est réglé. Elle a des poches. Hey. Tu sais, c'est ta robe de l'été, là. Là, on va se la chiquiser. Solidement, même. Solidement. J'ai le goût de prendre notre ceinture Suzy Roer.
C'est une designer de ceinture canadienne. Puis, ce qui est le fun avec les robes chemisiers, c'est que ça peut en prendre, surtout quand on est dans l'uni, tu sais. C'est vraiment, c'est juste crème. Là, j'ai pas de dextérité. Voilà! Donc ça, méga grosse ceinture, imprimée, serpent. En même temps, elle est comme un peu pâle. Fait que ça donne quelque chose de pas trop massif. Puis avec ça... Mais c'est argent, fait que je vais y aller avec argent. Hey, hein? Puis je pense qu'on pourrait faire... Je ferais noir quand même avec ça, je pense. Ouais. Regarde ça. Lumière solaire. C'est tout ça, là. Tout ça. Puis on pourrait tellement lui mettre... Regarde ça, c'est à peine froissé. On pourrait lui mettre un legging noir, un sneaker noir à semelle blanche, puis ça serait de toutes les beautés. Ou ça serait splendide, comme dit Carole. OK, dernier look, puis là, je suis bien excitée. En fait, ça pourrait être même l'avant-dernier si je fais vite. On a un pantalon Technosport de Mark Kane en 2 tailles et ça se trouve à être le même rose que notre dernier blazer coaster. Fait que je vais enfiler ça. On va se faire un tailleur rose bonbon, rose bonheur. Enfiler la taille 2. C'est le fun parce que c'est un pantalon qui a l'air tailleur, mais qui est ultra stretch et qui, en plus, a une taille élastique. Avec ça, je vais faire mon chemisier tunique. C'est vraiment un pantalon qui est super confortable. Il est un peu moulant sur moi quand même. Puis je vais le faire avec notre blazer. Là, c'est parce que j'ai mon espèce de truc en dessous. OK. On est dans la même couleur. Mais je te dirais qu'il est un peu serré sur moi. Pas super à l'aise. Mais si tu as la jambe de Tina Turner, ça va être parfait. Il est parfait. Donc, mix parfait. Et je termine d'abord, étant donné que ça, c'était très rapide. Ils sont faits petits, je trouve. Ça va être très extensible. Je pense que c'est mieux que ce soit un peu moins moulant. Ça. Puis on va se faire un look confort. Avec notre pantalon en lin de la marque Oui. Je vois la vie en rose. Moi, je voyais la vie en trop moulant en ce moment. Là, j'ai enfilé la taille 10, puis tu sais, on est vraiment dans une taille élastique souple. Il nous reste la taille 10 et la taille 16. On a eu toutes les tailles, je crois, dans ce pantalon-là en lin de la marque Oui. Donc ici, on a eu extra small à 16. Donc 4, 6, 8, 10, 14 et 16. Donc la taille 16 est ici. Donc, il reste 16 et 10.
C'est un lin en plus naturel, teint végétalement en plus. Là, tu vois, il va à la taille naturelle, donc il va ici. Et là, avec ça, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu féminin, masculin. Avec un chemisier seconde main que j'ai trouvé récemment. C'est la marque Zegna Sport. Marque de chemise d'homme ultra luxe. C'est une médium, mais une médium homme, ça fait une très belle large femme, mais avec le côté, tu sais, masculin, parce que ça paraît quand une chemise appartient au vestiaire des hommes. Puis là, j'adore les deux ensemble, en fait. C'est une espèce de rose fraise, rose crème et crème, finalement. Puis là, je me permets toujours un décolleté plus prononcé sur une chemise d'homme. Mais comme le chemisier a l'avantage d'être toujours en train de se refermer, c'est le genre de décolleté que j'aime parce que c'est quand même assez discret. Puis là, je remonte les manches. Je pourrais me faire un simple petit pendentif doré là-dessus. Fait qu'on a de l'imprimé, on a de la couleur, on a du métallique. Ça, c'est simple, simple, simple. Je pourrais même faire un sac plus... c'est hyper confortable, là. Donc, pantalon droit en pur lin sable et le chemisier ou la chemise d'homme, en fait. On est dans... Ah, je l'ai-tu pas mis? Elle n'est pas là. Bougez pas. Chemise rose à rayures fraise et blanc. Voilà. Ah oui, elle est là. Ben voyons. Je ne l'ai pas vue. Ben oui, elle est là. Elle est juste à côté. Sais-tu quoi? Elle est juste à côté de notre dernier coupe-vent léopard. Puis sur le site, j'ai vu une à côté de l'autre. Ça m'a donné envie de l'essayer. Parce que léopard, c'est un neutre. Je trouve ça malade. Oh, j'aime ça, là! Regarde comment ça habille quand tu te permets d'avoir du fun avec tes imprimés. C'est tellement cool. C'est malade. Puis on pourrait même faire comme... Let's go, là. Le sneaker. Je trouve ça trop chouette. Tu sais, un agencement, là, c'est jamais fini. Tu peux toujours l'amener un peu plus haut puis un peu plus loin. J'adore ça. Voilà. C'est ça! Puis en même temps, c'est pas vrai, je vais terminer avec autre chose. Ce qui est le fun avec les mix d'imprimés tripants, c'est que ça va avec n'importe quelle teinte neutre. Fait que tu sais, là, je suis dans mon pantalon en lin naturel, mais je pourrais carrément passer à une jupe noire, ça fonctionnerait tout aussi bien. Fait que j'en profite pour vous montrer notre seule et unique jupe en lin noir de Sarah Pacini, qu'on a déjà eu dans presque toutes les tailles. Et là, on n'a que la taille 0. Mais c'est une taille 0 qui me fait même, tu sais, sans tirer sur l'élastique. Donc, on est dans une extra small small. Puis tu vois que tu peux carrément agencer ça avec le même haut. Mais là, j'irai avec les sneakers même. Puis la jupe en lin maxi de Sarah Pacini, c'est une bande élastique que tu peux aussi ajuster avec un cordon. Fait que ça te fait une super belle robe taille haute. Puis si tu veux rendre ça plus décontracté, tu fais un super nœud dans le chemisier. Ça est un peu plus court. Puis ça te donne un look trippant qui mélange des imprimés. Tu sais, j'aurais pas pensé, là, j'avais pas prévu faire ça. Mais j'adore ça. J'adore ça carrément. Donc voilà!
Il est 9h22. M'en viens vous souhaiter une excellente journée, un très très bon début de semaine. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur notre boutique en ligne verysmart.ca dans l'onglet Live en sélectionnant pour aujourd'hui Live du 13 mai. On est en direct comme ça du lundi au vendredi, en pré-enregistré le samedi et le dimanche. Si vous aimez les lives, une façon simple de nous le dire, c'est de cliquer sur j'aime. Puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain, 8h pour le live du mardi. Bye tout le monde, bonne journée.